Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir les 18 boîtes Blind Box Pet Shop Génération 7 qui viennent de sortir en France. On les a dans plusieurs magasins maintenant, donc la Grande Récré, Jouet Club, Leclerc un petit peu, Carrefour ça commence à arriver, et King Jouet, Smith Toys, etc. J'ai fait beaucoup de magasins jusqu'à aujourd'hui et c'est vrai que j'avais pas trop de pet shop par chez moi et j'ai eu la chance de trouver des blind box du coup à Jouet Club pour ma part. C'était pas si cher que ça, je m'attendais à quand même plus cher, sachant que je les avais vus aussi à King Jouet mais à 8€ pièce, j'ai dit non. Par contre, à Jouet Club, du coup, ils étaient à 5,99, donc j'ai eu de la chance. Le souci, c'est que j'ai eu un problème, par contre, avec le personnel carrément du magasin. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà un petit peu, mais en gros, je voulais acheter les 14 boîtes, parce qu'il y en a 18, et dans le magasin, là, il y en avait plus que 14. Les 14, je les ai donc pris avec moi jusqu'à la caisse, et en fait, la caissière m'a refusé la vente et m'a dit qu'il en fallait pour tout le monde, et que du coup, j'avais le droit qu'à 5 boîtes. Je comprends le fait qu'on veuille en garder pour tout le monde, mais en tant que client, tu as quand même le droit d'acheter ce que tu veux, et ok pour tout le monde. Sauf que bon, les magasins peuvent en recommander, hein, et justement, ça leur fait des bénéfices. Donc bref, à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas leur argument de vente. En tout cas, sachez que c'est interdit. Donc j'étais très énervée, j'ai fait un petit scandale à la caisse. Mais en tout cas, je leur ai pris donc 5 boîtes, j'allais pas leur taper dessus non plus. Et j'ai été dans un autre magasin pour acheter la suite. Donc j'ai été dans un autre jouet club qui était à 40 minutes de chez moi. Il en faut hein, de la volonté. Malheureusement, les autres magasins proches de chez moi n'avaient pas les blind box, mais sachez que la Grande Récré a enfin les pet shops chez eux et c'est bien moins cher. Et pour ma part, ils sont beaucoup plus gentils. Dans le premier jouet club, j'ai acheté la boîte 5,99€ et dans le deuxième, ils étaient 1€ plus cher malheureusement. Donc ça dépend vraiment de votre magasin au niveau du prix. Pour ne pas avoir de doublons, parce que visuellement comme ça on ne sait pas lequel on va avoir, eh bien je vais vous donner la petite technique, sauf si vous la connaissez déjà. Il y a quand même un avantage à prendre les blind box dans ces magasins là, c'est que à chaque fois ils offrent un single comme ça d'un poméranien qui normalement est dans un pack, un multipack. Donc là il est aussi vendu séparément. Normalement ce single est à 6€ à peu près selon les magasins, donc ça vaut le coup parce qu'ils vous l'offrent. Moi j'en ai pris plein de façon à faire des customisations de poméraniens, de toute façon c'est donné, donc, et ils ont largement le stock, donc franchement ne culpabilisez pas d'en prendre plein. Donc bah écoutez, on va ouvrir tout ça, je suis hyper excitée, je sais que là je les aurai tous, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin mettre ça sur ma checklist de pet shop. Voilà, et sinon hier j'ai été dans la Grande Récré et j'ai acheté d'autres packs, donc les multipacks, les tubes et tout qu'il me manquait, donc j'ai trop hâte, je vous ferai une autre vidéo pour cela, hein, comme ça on ne brûle pas toutes les étapes. Et puis ben c'est parti, du coup je vais faire un peu au hasard. Donc ils disent que c'est la série 1, c'est marqué là, donc il y aura forcément une série 2 normalement. Donc là c'est 6,99€, c'est le deuxième magasin où j'ai été. Normalement dedans il y a un accessoire, donc je sais pas du tout lesquels ce sera, mais il me semble que c'est des accessoires assez chouettes. Au niveau de la checklist, bah, vous avez tout ça. Et alors pour savoir de quel pet shop il s'agit, ou du moins bah, voir si vous n'avez pas acheté des doubles, il faut retourner la boîte et regarder le code qu'il y a ici. Donc vous voyez le code qui finit par ES. Juste avant le ES, vous avez 09. Donc 09, ça veut dire que c'est le pet shop, enfin c'est le numéro 09. Donc là, je suis en train d'ouvrir du coup le numéro 09 et j'ai extrêmement hâte de savoir ce que c'est. Surtout que les pet shops sont vraiment beaux, j'ai vu ce qu'il y avait et waouh. Je pense que mon préféré là dans tous ceux qu'ils ont sortis en blind box, à mon avis, c'est soit le corgi, enfin après à voir entre les mains, hein. Mais le corgi, le lapin et le morse, franchement je les adore. Et le cavalier King Charles aussi. Alors bonne nouvelle, c'est qu'ils arrêtent un petit peu le plastique hein, au niveau des blind bags. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Au niveau des générations 5, ils mettaient beaucoup de plastique je trouvais. Et là c'est quand même bien mieux. À l'intérieur vous avez toujours un jeton hein, pour le jeu Roblox. Donc ils sont vraiment à fond dans ce jeu. Je vous donne le code pour ceux qui voudraient. On a toujours du coup la checklist, donc je vous la remontre, mais c'est la même dans chaque pack que vous pouvez avoir, donc que ce soit un multipack, un tube ou une blind box. Mince, du coup on est grave spoilé, parce que là du coup c'est le coq, oh non je suis deg, j'aurais pas dû regarder la carte.
Bon, je le ferai pas pour les prochains, mais logiquement, on devrait avoir le coq. Ah, mais du coup, c'est bel et bien le numéro 9, et la boîte, c'était la boîte numéro 9. Donc en fait, le code de la boîte correspond vraiment au vrai pet shop, à mon avis. On va essayer de vérifier ça, mais voilà. Bon alors, ce qui est bien quand même, si on commence par le coq, c'est que vraiment, c'est celui que j'aime le moins, je pense, dans tous ceux qu'ils ont fait. Y compris tout en général, le coq jaune, je le trouve horrible. Donc je trouve ça trop bien qu'ils aient mis ça dans un papier comme ça. Et donc, waouh, il est quand même mignon, hein. Ouais, il est quand même très 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 mignon. Donc ouais, je suis pas fan de cette forme-là, mais en vrai, il est plus mignon en vrai que sur photo. Je pensais qu'il était un peu tout jaune, en fait non, il est vraiment blanc avec un peu de jaune. Et comme à leur habitude, ils cachent un symbole sur le pet shop et là on devine l'éclair blanc en fait. Et alors l'accessoire, franchement, il se moque pas de nous parce que carrément une planche de surf, moi je suis plutôt contente, je la trouve bien. Franchement, c'est un bel accessoire. LPS suivant, alors là, du coup, c'est le numéro 17, donc logiquement, c'est le pet shop numéro 17 au final. Mais bon, on verra après sans trop se spoiler. Donc je regarde pas la carte dedans, j'ouvrirai ça après. Ah, je pense que c'est le requin. Y a pas un requin? Non, c'est le morse. Oh non, j'adore. Alors lui, oh my god, il est magnifique. Lui, c'est vraiment mon préféré, ça y est. Oh, je l'aime trop. Lui, c'est vraiment, je pense, le best LPS qu'ils aient fait dans les blind box. Oh là 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 là. Je vous ferai un petit top 10 à la fin, top 5 je pense. Oh là là, je l'adore. Oh, pour le moment, c'est le numéro 1. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, au niveau du petit accessoire, c'est un petit seau. Et donc, on va voir si c'était bien le numéro 17 pour le pet shop. Bon, ça se trouve, c'était un pur hasard, mais à mon avis... Ah, vous voyez, c'était bien... Enfin, là, c'est le numéro 17. Enfin, voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc franchement, c'est pratique. Pour ceux qui savent, bah, c'est cool. C'est vrai que pour ceux qui savent pas, bah, c'est toujours le problème hein, des blind box, c'est que souvent on peut avoir des doubles, etc. Mais sachez qu'en magasin, les magasins qui reçoivent le pack entier, vous savez, avec le présentoir et tout, le présentoir à l'intérieur, normalement, il n'y a pas du tout de doublon. Donc vous pouvez, on va dire, acheter tête baissée en prenant carrément tout le présentoir et normalement vous allez avoir tous les pet shops. J'aimerais juste ouvrir le single. En vrai, je sais pas si ça sert à quelque chose du coup. Bah si, je vais l'ouvrir, mais c'est un peu bête en fait de l'ouvrir. Pourquoi je l'ouvrirais au final? Parce que je vais l'avoir certainement dans le multipack en fait. Parce que lui en fait c'est un pet shop qui est dans le pack de la ferme. Alors je l'ai pas trouvé en magasin lui encore, c'est un peu bête. Enfin si, je l'ai trouvé à Jouet Club, mais franchement beaucoup trop cher je trouve. Il était à 29 je crois. Par contre, il marque pas le numéro du pet shop comme autrefois. Vous savez, dans les packs pet shop, de base, ils mettent le numéro. Enfin, il est marqué derrière, donc c'est le numéro 60, mais il le marque pas devant. Franchement, c'est trop bien qu'ils aient offert des pet shops carrément pour l'achat d'un blind box. Enfin, on en parlait avec Avapi, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient fait un pet shop qui est déjà sorti dans un autre pack. Ça aurait été trop cool d'avoir un pet shop juste comme ça qui était offert avec. Au niveau de l'accessoire, ben c'est un petit os comme ça. Et voilà, le pet shop est vraiment trop beau. Je suis très contente qu'ils aient refait cette forme parce que c'est une forme qui est trop trop belle. Bon alors j'aimerais bien garder une boîte en bon état. Donc je vais le faire et je vous retrouve après. Ok, donc en fait il faut déscotcher ce qu'il y a en bas pour garder le truc intact. Donc, bah, oh, je veux pas me spoiler avec la carte. Je veux pas regarder. Je crois qu'elle est tombée, mais je l'ai pas regardée. Alors, qu'avons-nous? Ah, oh là là, ça c'est le taureau, c'est sûr, il est immense. Ah, j'ai hâte, lui franchement, il est plutôt sympa. Alors déjà, on a ça comme accessoire. Et oh là là, oh, il est beau. Ah ouais, franchement, cool. En fait, on voit pas trop sur les photos, mais j'avais jamais remarqué, en fait, son visage est jaune. Il a vraiment un dégradé et le reste est orange, y compris l'arrière de la tête. Et c'est vrai que je trouvais quand même, avec les photos, qu'il ressemblait quand même aussi pas mal à celui qu'on a eu. Et en fait, pas vraiment. Hein. Celui qu'on a est vraiment marron. Et lui, ben, beaucoup moins, quoi. Il est vraiment jaune. Franchement mignon, j'aime bien. Et puis, bah, on a eu qu'un seul taureau, donc bah, ça nous en fait deux. Franchement, trop trop beau. C'était le numéro 5 au niveau de la boîte.
Ensuite, boîte suivante, donc là c'est le numéro 07. Heureusement je connais pas les numéros des pet shops par cœur, sinon je ne ferais que me spoiler. Alors là, je ne sais pas. J'aimerais bien voir la chenille verte, voir à quoi elle ressemble, parce que c'est vrai que tout le monde ne l'aime pas. C'est vrai que c'est soit vous la détestez, soit on l'aime bien, donc celle-ci. Et moi je pense que je vais bien l'aimer. Je pense qu'elle a un peu des vibes quand même G3, là vous savez, avec les notes de musique et tout, je trouve, mais ça va. Donc ça se trouve on va tomber sur elle, je ne sais pas. Mais moi je l'aime bien, enfin je pense que je vais bien l'aimer. Bon déjà c'est pas vert, qu'est-ce que c'est rose comme ça? J'arrive pas du tout à voir lequel. Ah, c'est les loutres. Ok, trop mimi. Oh, trop bien. Ah, je suis trop contente. Bon, vous savez, hein, les loutres, c'est ma forme. Hein. Bon, je suis pas la seule à aimer les loutres pet shop, mais quand même, je suis vraiment vraiment contente. Je pense que c'est la plus belle là dans celle qu'ils ont fait. Dans les nouveautés, parce qu'on en a eu 3 quand même. Hein. Celle des tubes que j'ai pas encore et puis celle des petfluenceurs, je pense que c'est celle que je préfère. Après elle a beaucoup de vibes de celle des générations 2, mais celle des générations 2 franchement elle est indétrônable. Elle est trop belle pour qu'il y en ait une autre qui passe devant. Franchement ça c'est une réussite, j'aime beaucoup sa couleur, le choix des couleurs des yeux etc. Franchement très très jolie, je l'aime beaucoup. Au niveau de l'accessoire, c'est une paire de jumelles. La carte avec un fond de rivière. Alors, boîte numéro 18. Donc c'est censé être le tout dernier pet shop. Bah d'ailleurs, est-ce que ce serait pas dans l'ordre par rapport à ça? Ça se trouve c'est dans l'ordre, ça se trouve c'est lui. Si jamais c'est lui, à mon avis, si vous voulez savoir du coup quel pet shop il va y avoir dans la boîte en magasin, vous avez juste à regarder le numéro et l'ordre ici. Donc je vais vous confirmer ça, mais à mon avis c'est ça, parce que le 17 c'était le morse, donc l'avant-dernier. Et comme il y a 18 pet shop, ben c'est logique. Je pense que c'est ça, hein. Donc du coup ils tentent vraiment des, des indices à fond, donc franchement c'est facile de savoir lequel on va avoir. Quel va être le pet shop? Donc moi je parie sur le tigre et on voit direct que c'est ça. Et franchement lui je pense qu'il va être trop beau. Déjà au niveau de l'accessoire moi je trouve ça vraiment stylé. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est pas nouveau. Enfin pour le moment j'ai pas vu de nouveaux accessoires là dans les blind box. Mais c'est une nouvelle couleur en tout cas. Et ça c'est assez stylé hein, comme accessoire, moi j'adore. Et effectivement le numéro 18 c'est ce jaguar. Et franchement je l'adore. Il est vraiment très orange par contre, enfin c'est très orange quoi, ça fait citrouille, mais moi je le trouve trop stylé. Et ça c'est vraiment une couleur qui est assez originale, enfin ils ont vraiment pas copié un ancien modèle pour le coup. Boîte suivante, alors là c'est le numéro 06, donc bon je vais pas regarder la liste, hein, j'ai pas envie de me spoiler par contre. Tac. Franchement c'est trop bien. Je suis contente qu'ils en aient fait autant des blind box. Ah c'est la chenille. Alors est-ce que je vais bien l'aimer? Ah ouais je l'aime bien. Ah ouais franchement je l'aime vraiment bien. Dans mes souvenirs elle était vraiment toute verte et au final elle a beaucoup de nuances de jaune. Franchement c'est cool. Ah ouais si je l'aime bien. Bah elle fait très chenille, enfin c'est la réalité quoi. Ils ont pas fait une couleur un peu au hasard, non. Enfin pour moi c'est plus un mille pattes qu'une chenille d'ailleurs. Et le vert dans les yeux est très beau. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait ce vert là autour pour le coup, mais quand même j'aime bien. Franchement stylé. Et au niveau de l'accessoire, c'est ça, donc un accessoire qu'on a eu par centaines hein, dans d'autres packs. Le petit jeton et la carte. Oh la carte est jolie. Blind box suivante, numéro 16. Donc je ne regarde pas. Tac. Ah, j'ai l'impression que c'est le panda, je vois 2 gros yeux. Bon, il ressemble énormément à d'autres qui sont sortis comme ça, surtout qu'il y a eu des variantes de celui-ci, des trucs un peu moins rares, d'autres plus rares. Enfin, ils en ont fait plein, je trouve qu'ils se ressemblent. Et en voilà, un énième. Donc, personnellement, pour mes familles pet shop, là, tous les pandas violets comme ça, avec les yeux comme ça, c'est des sœurs, enfin, je crois qu'elles sont 5, donc c'est pour vous dire que là, elles vont être beaucoup, c'est une grande famille en fait. Mais par contre, j'avoue qu'elle a vraiment un certain charme parce que ils lui ont fait des cœurs au niveau des yeux et ça, c'est très bien vu. Ça, j'ai l'impression que c'est nouveau. Ça ressemble vachement aux vieux accessoires de bambou et là, pour moi, c'est vraiment différent. C'est une forme qu'ils n'ont pas encore fait à mon avis.
Blind box suivante. Alors là, c'est le numéro 12. J'espère trop avoir le corgi là, j'ai trop envie de voir à quoi il ressemble. Ah, c'est le corgi! Oh, trop contente! Oh là là, il est beau! Je suis trop contente, il est trop magnifique! Oh, j'adore! Il est trop stylé. Je suis trop fan de la couleur. C'est un pet shop qu'ils ont fait 3 fois dans les formes G2. Et cette couleur-là, elle était obligatoire. Elle est trop belle, c'est vraiment une couleur très douce. Et donc, ils l'ont réalisée en 2 fois. Enfin, ils ont fait 2 corgis avec un peu cette couleur-là, mais avec vraiment des différences par rapport aux taches et tout. Et donc, le deuxième corgi comme ça, il est sorti dans un pack avec une maison. Et donc, je ne l'ai pas encore trouvé en magasin. Et rares sont les personnes qui les ont trouvés, justement. Donc, est-ce qu'il n'est pas exclusif à un magasin ou à un pays ? C'est à mon avis l'un de mes favoris, pareil, de cette série-là. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Elle a trop une tête de princesse. Genre quelqu'un qui vit dans un château et qui n'en sort pas. Et qui a des serviteurs ou des trucs comme ça. Franchement, elle est trop mignonne. J'adore. En plus, elle a un petit diadème. Ah bah vous voyez, mais non mais tout prête à croire qu'elle est vraiment une princesse. Alors là, c'est le numéro 3. Donc normalement, c'est le 3e sur la liste. Ah non, c'est l'accessoire, mon ami. Ah, c'est le cheval. Ah non, lui, je l'aime pas trop. Ah, ça va, il est mignon. Ah, si, je l'aime bien. Ok, je l'aime beaucoup plus que celui du duo pack. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les G7 duo pack, bah allez la voir évidemment si vous ne l'avez pas encore vue. Mais si vous avez vu cette vidéo là, je vous disais que ouais, j'étais pas trop fan du cheval qu'ils avaient sorti. Mais c'est vraiment une question de couleur. Et là, pour le coup, je préfère largement celui-ci. Et au niveau de l'accessoire, c'est encore un petit saut vert. Pet shop suivant. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un numéro 1A, donc c'est le premier. Donc je regarde pas encore une fois, mais de mémoire, franchement j'en ai aucune idée. Ah bah c'est pas l'autre panda. Je crois qu'il y en a 2 des pandas, donc à mon avis c'est un deuxième panda. Et là je crois que c'est la mascotte du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Ah cool. Ah, lui il est un peu plus original. Donc en fait au niveau du logo Pet Shop, ils ont vraiment repris le logo d'autrefois. Donc autrefois le logo Pet Shop c'était un panda noir et blanc avec des yeux bleus il me semble. Et en fait quand ils ont refait le logo LPS, donc qui est vraiment similaire à l'ancien, eh bien ils ont toujours gardé le panda. Donc je trouve ça cool, mais avec évidemment une tête différente. Et donc en fait c'est lui, donc c'est vraiment chouette, et du coup c'est le numéro 1 de la génération 7. Ils ont refait les cœurs, enfin voilà, c'est vraiment le même mais avec des couleurs différentes. Franchement je préfère le gris parce que lui pour le coup il a jamais été vu comme ça. Et alors l'accessoire c'est un peu dommage mais c'est exactement le même, enfin même au niveau de la couleur. Ben c'est le même, j'aurais préféré qu'ils en fassent, je sais pas, un jaune ou... Donc on a la petite carte, la checklist et le petit jeton Roblox. J'ai hâte d'avoir le lapin et le cavalier King Charles. Franchement, cavalier King Charles, j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble en vrai. Il y a le chat himalayen aussi qui a l'air grave stylé, que tout le monde adore. Ah bah d'ailleurs on dirait peut-être lui. Ouais, je pense que c'est le favori de tous, lui. Donc ouais, c'est bien lui. Oh, il est beau. Ah ouais. Là, il est vraiment beau. Et pour le coup, ils ont vraiment innové parce qu'ils ont fait des yeux verrons. Et un beau dégradé. Et il ressemble pas du tout aux autres qu'ils ont fait à l'époque dans cette forme. Et c'est une forme qui était vraiment appréciée. Et on était tous déçus, je pense, qu'ils arrêtent cette forme-là. Enfin, qu'ils en aient fait aussi peu, en tout cas. Et là, c'est vraiment hyper trop beau, franchement trop beau. C'est pas mon préféré de tous ceux qu'ils ont fait, mais franchement il reste hyper beau, quali et tout. Enfin, le dégradé est super joli. Et ouais, les yeux verrons, franchement, ça le fait. Hein. Et l'accessoire, bah ça c'est trop cool, j'aime bien. Et la petite carte LPS suivant. On ne s'arrête plus. Trop hâte de découvrir les autres. Franchement, jusqu'ici, c'est un sans faute, ils sont trop beaux. Alors, qu'avons-nous? Ah, il y a un gros truc. Ah bah, on a encore une planche de surf. Alors, c'est peut-être un truc aquatique. Bah, du coup, le requin, à mon avis. Ah ouais, le requin, j'ai trop hâte. Ah bah oui, c'est lui. Oh, waouh. Ah, le requin est beau. Ah, franchement, il est beau. C'est vraiment une couleur très particulière entre le bleu et le vert. Et là, vous le voyez beaucoup moins foncé, j'ai l'impression, à la caméra. En réalité, il est vraiment vert...
pétant, c'est un vert menthe, voilà. Et il est pas non plus sans touche de couleur, enfin il a quand même un dégradé, les dents sont blanches, enfin voilà, ils sont quand même un minimum foulés on va dire, avec un éclair ici. Franchement, j'adore. Alors là, il est très très joli, bien. Et donc du coup, par contre, planche de surf identique à l'autre, ça c'est dommage, franchement, ils auraient pu faire une autre couleur quoi. Et la petite carte, franchement cool. Donc c'était le numéro 14 et au niveau du jeton, voilà. Ensuite, blind box suivante. Qu'avons-nous? Alors, ça m'a l'air d'être un gros pet shop. Donc là, il nous manque... Ah, je pense que c'est Cavalier King Charles. Ah oui, oh là là, ça se voit tout de suite. Oh là là, il est beau. Oh waouh, j'adore. Alors là, c'était l'un de mes favoris. Au tout début, quand on avait des images un peu de ce qu'il allait avoir, lui, il m'a tapé dans l'œil direct. Parce que c'est vraiment une forme que j'affectionne beaucoup, qu'ils ont vraiment fait en 3 fois. Et en fait, il fallait d'autres couleurs. Enfin, c'était évident, cette forme était trop belle. Un peu comme les chats himalayens, hein. Ils se sont arrêtés mais il fallait trop qu'ils continuent. Et donc là, Basic Fun a décidé de continuer cette forme et franchement, mais bravo, il est vraiment trop beau. Il est simple mais efficace, il est trop joli, il est tout ce qu'il faut, c'est-à-dire neutre et franchement naturel. Enfin, avouez, il est magnifique. Et alors au niveau de l'accessoire, franchement cool, hein, un petit bateau et ça c'est vraiment vraiment mignon. LPS suivant, donc il nous en reste que 5, donc là ça se rapproche. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas eu encore? Le fourmilier, le caméléon, le pélican, le caniche et le lapin bleu. Franchement c'est que des pet shops que j'aime bien là dans ceux-là. Je pense que celui que je vais le moins aimer... franchement je sais pas, je les aime bien tous. Ah c'est le pélican. Oh waouh, lui j'adore. Je le trouve magnifique, franchement trop belle couleur. Alors là je dis oui, oui oui oui, il est trop beau. J'adore, franchement le fait d'avoir fait des ailes violettes foncées comme ça, franchement c'est trop stylé. Ah j'avais oublié l'accessoire, il est trop stylé. Alors ça mais c'est trop bien, donc ça c'est nouveau pour le coup, ils l'ont jamais fait à mon avis. C'est une arête de poisson et ça, mais c'est incroyable, ça c'est trop bien. Ensuite, pet shop suivant. Donc là, c'est le numéro 15. Ok. Donc, qu'avons-nous dans cette petite boîte? Ah, c'est le fourmilier. Ah, cool. Bon, à mon avis, c'est celui que j'aime le moins dans les derniers, là. Il est très mignon. J'aime bien les fourmiliers. C'est vrai que tout rose comme ça, je suis peut-être pas super fan. J'aurais peut-être voulu avoir, je sais pas, des cheveux bruns. Et puis l'accessoire, une banane. Pet shop suivant. J'ai trop envie de voir le lapin. Ah, ça c'est le lapin. Ça c'est sûr, je le connais à la forme. C'est le lapin. Lui, il est incroyable. Oh, il va être trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Waouh, ah j'adore. Il est trop beau. Oh, c'est l'un de mes favoris, il est magnifique. Alors là, franchement, j'adore. Avec du coup les petites fleurs sur le côté, très subtiles. Franchement, trop mignon. Mais j'adore, il est trop bien fait. Alors là, franchement, et ça c'est l'une de mes formes favorites de lapin. Et alors, ils ont fait une écharpe en plastique du coup. Je crois qu'ils arrêtent en fait le tissu au niveau des accessoires parce que c'est trop polluant, il me semble. Moi, j'aime trop. Oh là là, il est trop beau. Lui, ça fait partie de mes favoris. Je l'adore. La petite carte. Ah ouais, avec un paysage enneigé. Là, franchement, c'est stylé. Et le jeton. Avant-dernier pet shop. Et ce sera la fin de la vidéo. Ah là, c'est le caniche. Ouais, ok, je vois. Oh là là. Oh, il a l'air beau. Waouh. Bon, il est un peu criard au niveau des couleurs, mais franchement bien. Franchement stylé. Il est entre les deux pet shops qu'ils ont fait de cette forme, un peu entre le violet et le rose là qu'ils ont fait. Franchement, c'est stylé, c'est des jolis caniches, je trouve, qui sont assez bien faits. Franchement, trop beau, avec des étoiles du coup au niveau des yeux là-haut. Et puis voilà. Franchement, lui, je l'aime bien. Je pensais pas trop l'aimer au début. Et en fait j'adore. Et sa brosse est comme ça. Pet shop suivant, et ce sera le tout dernier. Donc là, logiquement,
Logiquement, c'est lequel? Je suis en train ah, c'est le caméléon. OK, donc là, ça va être, à mon avis, assez stylé parce que les caméléons, c'est pareil, on adore. Est-ce qu'il va pas trop ressembler à celui qu'on avait déjà eu? Je sais pas. En tout cas, dans les duo packs, on en a eu un violet rose qui était vraiment pépite. Et donc là, ah, il est beau. Il est beau, j'ai un peu peur qu'il soit vraiment ressemblant quand même avec celui qu'on avait. Ah, il lui ressemble quand même beaucoup, je trouve. Bon, j'imagine qu'il se ressemble pas comme deux gouttes d'eau, mais quand même, il y a une bonne inspiration, je trouve. Mais il est quand même très mignon, enfin moi je suis contente qu'il refasse des caméléons comme ça. Franchement très beau. Bon bah on aura eu 3 branches de la même couleur. C'est un peu abusé, ils auraient pu la faire d'une autre couleur encore. Bon tant pis. Après je vous ferai mon petit top 5 rapidos. Bon ça va vraiment être facile parce que là je les vois d'ici ceux que je préfère. La carte, voilà. Et le jeton Roblox. Donc au niveau de la checklist, bah écoutez j'ai tout complété l'avant. Donc tout ça c'est ok, je l'ai dans la boîte. Les duo packs ils sont à droite et je les ai eus l'autre jour. Et voilà le top 5 de mes pet shops préférés de cette série de blind box. Donc en premier franchement ce morse qui est le plus beau à mes yeux. En numéro 2 je place le lapin que j'ai failli mettre en numéro 1 mais franchement j'ai trop un coup de cœur pour le morse. Il est trop beau ce lapin franchement. En numéro 3, je mets ce chien. Bon, j'hésite un peu avec le quatrième place, enfin la quatrième place et l'autre. Mais bon, ils sont un peu kiff-kiff. Moi, j'aime beaucoup celui-là aussi. Donc du coup, lui, il serait en quatrième pour moi. À mon avis, je préfère l'autre version du coup qui venait dans un multipack. Mais je l'ai pas encore entre les mains. Et en dernière place, je mets cette loutre. J'hésite fortement à mettre en cinquième position un panda ou éventuellement le caniche qui franchement est un joli coup de cœur. Bon, je mets pas le poméranien dans la liste. Bon, voilà pour la série de Blind Box. Je vous montre juste avant de partir pour faire une petite pub à mon site Mew Shopee que je tiens avec Avapi, que en ce moment on a toujours des customs à vendre qui sont disponibles depuis un moment. Je sais qu'on en a fait beaucoup et du coup tout ne s'est pas vendu, hein, c'est normal, mais du coup c'est pour ça que je vous en reparle un petit peu pour ceux qui l'auraient loupé. Voici un petit exemplaire d'un pet shop que j'ai créé il y a quelques mois et qui est à la vente. Donc il est fait à la peinture acrylique et vous voyez qu'il est quand même assez lisse. Ce petit panda adorable est à la vente sur Mew Shopee. Donc si vous souhaitez l'avoir chez vous, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Écoutez, j'ai adoré les pet shops de cette série. Je pense que c'est un sans faute. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a un parmi tout cela que vous aimez pas vraiment ou est-ce qu'il y en a un que vraiment vous adorez et qu'il vous faut absolument? Sachez que pour le moment, les pet shops blind box les moins chers qui ont été vus en France se trouvent dans les Leclerc. Mais malheureusement, tous les Leclerc n'ont pas les pet shops, mais c'est quand même eux qui détiennent les prix les plus compétitifs. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous mets en petite fiche et en barre d'infos toutes les vidéos en rapport avec les générations 7 que j'ai fait sur ma chaîne pour le moment. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao!